focus sur le bien-être animal avec plusieurs invités. On va accueillir le premier tout de suite. Bonjour Lévi Zohar. Bonjour Christophe. On retrouve notre cher Lévi, éducateur et comportementaliste canin. On parle de chiens avec vous, de nos amis à quatre pattes qui ne sont plus tout jeunes. Aujourd'hui, c'est le thème de la chronique. Déjà, à quel âge est-ce qu'on peut considérer qu'un chien est senior ? Alors, c'est très variable, d'abord en fonction des races, parce que vous avez des races qu'on appelle la maturité tardive et qui ont une vie, on va dire, relativement courte, ce qui signifie que, eh bien, eux entreront dans le cadre des vieux chiens à partir de la 8e année. Et puis, vous avez des races communes qui commenceront à être vieux à partir de 11 ans, 12 ans. Et là, effectivement, on n'est plus dans le même schéma pour les chiens. Donc, il faut faire très attention, évidemment, en fonction des races de chiens. Et là, ça se repère comment ? C'est important. Ouais, c'est quoi les signes de vieillissement ? Alors, les signes de vieillissement, eh bien, ça va être déjà, effectivement, le fait d'avoir un blanchissement des poils. Comme chez nous, les humains. Oui, comme chez nous, les humains. Alors, ils vont avoir, vous voyez, comme moi, par exemple, le côté un peu blanchi. Ils vont avoir du mal à se déplacer, à se mouvoir. Ils vont dormir plus. Ils vont aussi, eh bien, ça c'est important, avoir des glaucomes. C'est-à-dire que certains chiens vont développer une cécité. Donc, ça apparaît par le glaucome qu'on peut opérer évidemment, comme on le voit là à l'image, et ça fait partie des signaux liés au vieillissement, mais aussi la surdité. Comme chez nous, les humains, on a exactement le même schéma, c'est-à-dire que, eh bien, quand on vieillit, on commence à devenir sourd, on commence à moins se mouvoir, on commence à se fatiguer beaucoup plus, et là c'est le cas justement de nos chers compagnons à quatre pattes. Eh bien, ils ont tendance à se fatiguer beaucoup plus vite, à demander un peu plus d'attention aussi. Ils adorent venir se faire caresser un peu plus, venir en contact. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de se sentir rassurés. Et ça, c'est très important pour eux. Donc il y a et des signes physiques et des signes dans le comportement, finalement. Exactement. Les deux à suivre, voilà. Comment est-ce qu'on peut les accompagner, ces chiens, dans ce vieillissement ? Alors, on peut les accompagner déjà d'un point de vue, par exemple, alimentaire. Il va falloir leur donner une alimentation équilibrée, adaptée aux chiens dits âgés. Souvent, sur les paquets d'alimentation, il y a marqué senior. Donc, vaut mieux prendre l'alimentation senior, qui est beaucoup moins riche, on va dire, en protéines. Et puis, on va aussi les accompagner, eh bien, dans leur balade, les soulager aussi. Parce que quand un chien a du mal à se lever, eh bien, par exemple, à cause de son arthrose, eh bien, on peut, par exemple, passer une serviette en dessous et puis le lever plus facilement. On peut également, eh bien, le masser. Parce que il existe aujourd'hui, alors il y a des professionnels qui sont là pour ça, mais il existe des techniques qu'on peut apprendre pour masser le chien, pour le soulager, pour l'accompagner justement dans les différentes choses qu'il a. Il va avoir des problèmes de transit, il va avoir aussi des problèmes d'incontinence, comme chez nous, les vieux. donc effectivement, il va falloir l'accompagner là-dessus, et puis eh bien, ne pas hésiter effectivement d'être à son contact. N'hésitez pas non plus à aller voir le vétérinaire, parce que faire des bilans un peu plus souvent. Oui, beaucoup plus souvent. Moi, je préconise quand on a un vieux chien, le bilan, idéalement, sur un vieux chien, on peut le faire au moins 2 fois par an. C'est le minimum syndical sur un vieux chien pour l'accompagner. Parce qu'il a aussi des problèmes cardiaques, il peut faire beaucoup de problèmes là-dessus, il peut faire des problèmes de reins. Et donc, on va faire des analyses, on va vérifier un peu plus souvent, effectivement, les besoins de ce chien. Si c'est des problèmes cardiovasculaires, évidemment, il aura un traitement qu'il faudra suivre. Et puis, voilà. Donc, on va l'accompagner le plus possible, évidemment, parce que c'est pas parce qu'il est vieux qu'il ne peut pas jouer, il jouera moins. Ce sera moins longtemps, ce sera moins bien. Il faudra faire attention aussi à la chaleur. Quand on est vieux, on supporte moins la chaleur, les effets de la chaleur. Le froid, le chien supportera moins le froid, etc. Est-ce qu'il y a des grands écarts de durée de vie entre d'une race à l'autre, parfois ? Oui, vous avez par exemple, si vous prenez, on va dire le Yorkshire ou le Caniche, vous allez avoir des chiens qui peuvent vivre jusqu'à 15, 16, 17 ans. Maintenant, vous prenez les races dites à maturité tardive, vous prenez par exemple le Canet Corso, vous prenez le Dog argentin, eh bien ce sont des chiens qui ont une durée de vie beaucoup moindre parce que justement ils sont grands et qu'ils ont en fait, si vous voulez, une évolution rapide et du coup effectivement ils vieillissent moins long, ils durent moins longtemps. Alors on a remarqué une chose très étrange, c'est que les chiens qui sont issus de croisements, eh bien ce qu'on appelle les bâtards communément, ont tendance à vivre très vieux. Alors que quand on a un chien racé, évidemment on va avoir quelques problèmes là-dessus parce que eh bien quand il est racé, il y a eu beaucoup de sélection et forcément ça nuit un peu à la longévité du chien. Mais les vieux chiens, effectivement, quand vous avez un chien, par exemple moi le Canet Corso, la moyenne de vie du Canet Corso c'est 9 ans. Certains spécimens
atteignent 11 ans, 12 ans, parfois 13 ans, mais c'est très rare parce que justement ils ont un vieillissement et puis ils souffrent beaucoup. Donc juste un truc très important, quand on a un vieux chien, et ça je le précise parce que ne laissez pas souffrir votre animal. Si vous voyez votre chien en souffrance, si vous voyez qu'il a des problèmes, ne pensez pas à vous. Pensez à votre chien. Si vous accompagnez-le dans la dignité, s'il doit partir un jour, c'est important ça. C'est important de le dire en tout cas, et c'est important de rappeler qu'on peut aussi adopter les chiens qui ne sont pas tout jeunes d'ailleurs, je profite de le dire, puisqu'ils sont encore câlins, ils sont encore joueurs, et surtout ils ont besoin de vous sur leur fin de vie. Merci Lévi.